À vous tous qui êtes venus répondre à notre invitation, je voudrais souhaiter la bienvenue et vous remercier pour l'attention que vous portez au secteur de l'éducation en général et à l'enseignement supérieur, à la recherche et à l'innovation en particulier. Ce matin, nous sommes réunis pour procéder à la revue annuelle des performances du département de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation que j'ai l'honneur de diriger. En effet, depuis 2 ans, sur instruction de M. le Premier ministre Mahammed Boun Abdallah Dionne, les différents secteurs, à travers les ministères qui les composent, sont instruits de tenir leur revue à date échue pour rendre compte de la performance. C'est dire que l'activité d'aujourd'hui constitue une des étapes importantes en direction de la revue annuelle conjointe présidée chaque année par son Excellence le Président de la République, M. Macky Sall. Il est vrai que le MESRI, avec les autres départements ministériels avec lesquels nous avons en partage le secteur de l'éducation, s'était déjà inscrit dans cette trajectoire depuis plus de 4 années maintenant, en organisant avec les autres ministères en charge de l'éducation une revue annuelle du secteur de l'éducation et de la formation. Mesdames, Messieurs, chers partenaires, honorables invités, la revue annuelle des performances est un moment de compte rendu, de partage et de dialogue fécond entre acteurs sur les performances ou contre-performances, mais vous me permettrez, avant de revenir sur quelques résultats enregistrés par mon département en 2017, de faire quelques rappels portant sur le contexte des revues et sur les orientations majeures qui guident nos pas de tous les jours dans cette noble mission. La gestion axée sur les résultats, comme mode de gestion et d'administration, est aujourd'hui largement ancrée dans les orientations et pratiques de plusieurs organisations, États, multinationales, ONG, organisations internationales, universités. La communauté internationale a réaffirmé l'adoption de ce mode de gestion à plusieurs occasions. Conférence de Paris de 2005, Conférence mondiale sur les objectifs de développement durable 2015. Au plan communautaire, l'Union économique et monétaire ouest-africaine, UEMOA, a mis en place le cadre harmonisé des finances publiques dans les pays membres. Ce cadre marque le passage d'une régulation par le droit à une régulation par les résultats. Il vise à atteindre 2 objectifs fondamentaux, à savoir l'amélioration de l'efficacité de l'action publique pour le bénéfice de tous, citoyens, usagers, contribuables et agents de l'État, et l'instauration d'une véritable transparence dans la gestion publique. Ainsi, le Parlement et les citoyens doivent être régulièrement informés sur la procédure et l'exécution budgétaire. Et ils doivent recevoir une information de qualité. Les grands axes de la réforme des finances publiques reposent sur le renforcement de l'efficacité de la dépense publique, la rénovation de la gestion publique, l'amélioration de la transparence budgétaire, l'introduction de la pluriannualité dans la gestion publique et le renforcement des contrôles opérés sur les finances publiques. Pour ce faire, 6 nouvelles directives ont été édictées. Notre pays a internalisé ces directives dans son dispositif légal et réglementaire. Mesdames, Messieurs, chers partenaires, honorables invités, le Sénégal a défini en 2014 un nouveau plan de développement dénommé le Plan Sénégal émergent pour accélérer sa marche vers l'émergence. Il constitue le référentiel de la politique économique et sociale à l'horizon 2035. L'axe stratégique 2 du plan porte sur le développement du capital humain
porteurs de croissance économique. Dans l'enseignement supérieur, l'État s'est fixé comme objectif, dans ce plan, l'alignement du secteur aux besoins de l'économie et de la société, mais également faire de Dakar le campus régional de référence sur les secteurs clés de l'émergence économique. Avec l'adoption du cadre harmonisé de suivi-évaluation des politiques publiques, CAS, le gouvernement, sur l'instruction du chef de l'État, a institutionnalisé la réalisation des revues annuelles afin de rendre compte de l'état d'avancement de la mise en œuvre de la politique économique et sociale. Pour le secteur de l'éducation et de la formation qui en est à sa 4e revue annuelle, il s'agit de consolider les bonnes pratiques et d'améliorer les points faibles, voire d'innover. C'est pourquoi nous avons renoué avec la tenue des ateliers techniques et politiques de réalisation et de validation du rapport annuel de performance. Car la revue est un exercice participatif ouvert à l'ensemble des catégories d'acteurs concernés par le secteur de l'éducation, notamment le sous-secteur de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation. Mesdames, Messieurs, chers partenaires, honorables invités, pour l'année 2017, en phase avec les orientations évoquées plus haut, nous avons réalisé quelques pas de plus vers l'émergence. En effet, le taux d'accès a connu une amélioration. Le ratio nombre d'étudiants pour 100 000 habitants est passé de 1071 en 2016 à 1099 en 2017. Cela est essentiellement lié au renforcement de la carte universitaire avec l'élargissement de la capacité d'accueil des universités existantes, à la montée en puissance de l'Université virtuelle du Sénégal, à la décision prise par l'État du Sénégal d'orienter tous les bacheliers qui en expriment le souhait au développement de l'offre d'enseignement supérieur privé qui représente près d'un tiers des effectifs. La qualité des enseignements dispensés s'améliore. En atteste le taux de promotion en licence 1 qui dépasse 65% dans la plupart des établissements d'enseignement supérieur. L'assurance qualité est devenue une réalité. En 2017, l'ANAQ-Sup a évalué globalement 96 programmes, dont 26 pour le public et 70 pour le privé. Concernant l'habilitation, 29 établissements d'enseignement supérieur, dont 28 du privé et 1 du public ont été évalués en vue de l'obtention de l'habilitation à délivrer des diplômes. L'intégration des technologies de l'information et de la communication TIC dans les stratégies d'enseignement se poursuit, avec la mise en ligne de 943 cours en 2017 dans les établissements d'enseignement supérieur public et la poursuite du programme Un étudiant, un ordinateur. À ce jour, 50 025 étudiantes et étudiants ont bénéficié de ce programme. Les universités publiques du Sénégal disposent d'un réseau intranet et sont reliées au réseau de l'ADIE avec une bande passante Internet de 2 fois 155 mégas et de 2 gigas en intranet. Pour améliorer l'employabilité des sortants du système, des curricula sont révisés ou créés et des incubateurs sont développés dans le cadre du programme sénégalais pour l'entrepreneuriat des jeunes et dans les universités publiques. Concernant la recherche et l'innovation, l'organisation se poursuit avec l'élaboration de nouveaux projets de textes réglementant la création et le fonctionnement des laboratoires de recherche, des écoles doctorales et du Fonds national de la recherche et de l'innovation, entre autres. De même, le renforcement des capacités de la recherche avec l'acquisition d'équipements mutualisés comme le supercalculateur.
Pour les œuvres sociales, des efforts sont poursuivis pour l'amélioration du taux d'hébergement. Ainsi, de nouveaux pavillons sont construits dans les différents campus sociaux, améliorant sensiblement le nombre de lits disponibles. De même, des efforts sont déployés pour la rationalisation et la dématérialisation des procédures des œuvres sociales avec la mise en place de plateformes pour la gestion des bourses. Mesdames, Messieurs, chers partenaires, honorables invités, les résultats enregistrés ont été rendus possibles grâce à la mobilisation de l'ensemble des acteurs, partenaires techniques et financiers, gouvernement du Sénégal, syndicats, société civile, personnel d'enseignement et de recherche, personnel administratif, technique et de service, personnel des services centraux du MESRI. Il s'agit à présent de les consolider, d'identifier les contraintes pour les contre-performances en vue de les lever. Le défi de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, de former une masse critique de compétences qualifiées capables de former et de produire des solutions scientifiques et technologiques permettant d'anticiper et de mettre en œuvre les mutations économiques, sociales et culturelles pour la transformation structurelle de l'économie et l'émergence d'un Sénégal prospère et solidaire, requiert la mobilisation de ressources financières, matérielles et humaines importantes. C'est pourquoi, malgré les efforts importants consentis jusque-là par l'État, les partenaires techniques et financiers, les ménages et les collectivités locales, je continue à solliciter des efforts supplémentaires car il n'y a pas d'alternative possible. La formation du capital humain reste le pilier fondateur de l'émergence. Mesdames, Messieurs, chers partenaires, honorables invités, voilà quelques mots que je voudrais partager avec vous en guise d'introduction à nos travaux qui portent sur l'examen et la validation du rapport annuel de performance 2017 du MESRI.